Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des passeurs. Aujourd'hui, nous nous rendons à la maison Da Vinci, un lieu incroyable où sont entreposés des centaines et des centaines de tableaux. En effet, le couple qui y vivait était de grands amateurs d'œuvres d'art. Oh, pas grave, magnifique! Un truc de malade. Nous avons eu l'occasion de visiter ce spot une première fois lors d'un road trip urbex. Puis une seconde fois pour y tourner une vidéo très spéciale puisque nous étions accompagnés par France 3. Mais j'ai de la peur de bouffer dans le jus d'orange. Avance. L'émission est déjà disponible sur YouTube. Vous pouvez la visionner en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. Elle sera diffusée le week-end prochain et vous pourrez également la retrouver en replay. Et vous n'avez pas à être là, le propriétaire est emmerdé. Il me dit surveillez et vous appelez les flics dès qu'il y a du monde, mais ça n'arrête pas quoi. Donc c'est pas ce qu'on fait, si on appelle, soit vous en allez, soit on appelle les flics quoi. J'en profite pour rappeler que nous ne sommes pas là pour voler ou casser et je vous demanderai si vous reconnaissez le lieu de ne pas divulguer d'informations qui permettraient de le localiser. Bon visionnage. Discrétion, avant tout, mais chut, putain. On est arrivé devant le spot, mais on comprend pas pourquoi il y a une voiture garée devant. Donc peut-être qu'il y a déjà quelqu'un à l'intérieur. On espère que c'est pas un propriétaire. On a perdu France 3. Ça fait plus de 10 minutes qu'on attend, ils sont partis se garer. Il y a personne et ils ne reviennent pas. France 3 La télé. Bon. Bon bah. Il y a quelqu'un? Apparemment, il n'y a personne. On arrive dans une cuisine. Ici, le salon. Ah oui, ça c'est pas mal. Ouais, moi je faisais rentrer un blanc. Christophe, t'as pas retrouvé ta briquette de jus d'orange? Et mousquetaire. Mais il y a que ça, il y a que ça. Partout. On dirait que t'es bourré quand tu parles. Y'a que dans ton jus d'orange. Je vais mettre ça là, comme ça je les repense en sortant. C'était pas ici? Si, elle était posée là. Mais il y a quelqu'un qui l'a pris. Donc pour la petite info, la première fois qu'on est venu, Christophe a oublié sa briquette de jus d'orange et on voulait la récupérer aujourd'hui. Oui, parce qu'il ne faut rien laisser sur les lieux d'urbex. C'est pas des poubelles. Il y a une signature sur les tableaux. Anita Baudry. Elles sont toutes différentes, donc Ouais, c'est ce que je voulais voir. Waouh! Waouh. Mais je trouve que c'est triste de les laisser ici. Ouais, c'est beaucoup de trucs de littérature. Si, il devait dessiner quand même, si c'est pas qu'un collectionneur. Du coup. Ouais, je pense parce qu'on a vu, il y a plusieurs croquis. C'est un peu bizarre, mais. Alors c'est le plus beau croquis qu'on a pu trouver aujourd'hui. C'est du. C'est quoi? Préservatif. Un j'allais dire- préservatif. J'allais dire c'est du thé, mais. Mais C'est du thé. Je n'irai pas boire le thé chez mais toi. c'est vrai qu'ici, non, il n'y a plus rien. C'est bizarre. Bon, il y a dû se dissoudre. Donc on pense que c'est une personne qui collectionnait les œuvres d'art qui habitait ici, mais apparemment il dessinait aussi, parce qu'on trouve pas mal de croquis. On avait fait ça? Bah non. Ah non, on n'avait pas fait. Ah cool, découverte. Il manque des marches par contre. Donc, Super. Il y a encore plein de tableaux ici. Non, mais c'est plus que plein. Il doit en avoir au moins un millier.
Faites gaffe, ça va aller? Mais où est-ce qu'ils mettaient tous ces tableaux avant? Parce que il y en a même dehors et tout, on avait vu. Dehors, il y en a encore plus. Ouais, je pense qu'ils dessinaient aussi, ils faisaient pas que collectionner. Et là, c'est une aquarelle. Il n'y a pas de signature dessus? Non. Wow. Il est chelou celui que t'as pris là. Mais là, c'est signé. En fait, on ne voit pas du tout. Là aussi. Non, c'est à chaque fois, c'est des artistes différents. Là, ce site, il est connu pour ses tableaux, c'est ça? Ouais. C'est pour ça qu'il s'appelle Da Vinci. Aujourd'hui, l'idée, c'était de voir un petit peu ce qu'il y avait comme tableau, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu quand vous regardez les tableaux, là, ce que vous faites. Bah ouais, on découvre, enfin là on essaye de voir un peu si c'était un collectionneur ou s'il faisait des tableaux. Après il y a beaucoup de maisons du collectionneur aussi, avec des collections de toutes sortes. Mais là avec des œuvres d'art, c'est la première fois que j'en vois un. Bah surtout autant. Ouais. Et bien conservé aussi. Ouais. Bon, moyen. Et un tableau, c'est marqué 826 derrière. J'espère que c'est pas des euros. Ah ouais, finesse. C'est le prix, tu crois? Bah, je pense pas. 826. J'espère que... Il avait peut-être une galerie, hein. Attendez, Ah, on doit monter? ouais. On doit remonter après. Ok, alors. La magie du montage. Vous dites action. Ok. C'est grand. Ouais. C'est un chapeau de sorcière, ça? Pour un déguisement. Vas-y, mets-le. Mets-le. Marion, mets-le, s'il te plaît. Oh, tu Allez. peux toujours faire des trucs. Il est dégueulasse. Allez, mets-le. Allez, s'il te plaît. Non. J'avais pas vu ça l'autre fois. Je devrais pas monter. C'est bizarre, on dirait une toute petite chambre. Je dois avoir un enfant ici. Oh non, il y a trop d'araignées. Il y a trop de toiles d'araignée, j'aime pas ça. C'est bizarre, il y a une toute petite pièce avec juste un lit. Ah! Oh non, c'est touché. On a plein mal. C'est vrai? Non, vas-y, enlève, non. Pourquoi tu t'es frotté dedans? T'en as plein partout. Non. Si. C'est vrai? Oui, bah dessus. Enlève-le, tu mens. Attends, viens. Non, allez, non, faites pas de blagues. Tu stresses, hein? Ouais. J'en peux plus là, je suis comme ça. C'est parti. Et la passion, elle est partie d'où alors? Est-ce que tu peux nous raconter le début? Comment tu t'es lancé là-dedans? Au tout début, ça a commencé par hasard. En fait, on a été dans la ville de Doul, c'est une ville abandonnée en fait. Et au départ, on y allait juste pour visiter comme ça. Et on a fini par rentrer dans les maisons. En fait, je connaissais pas du tout le nom Urbex avant. Et c'est en rentrant chez moi après que j'ai vu que ça existait. Et du coup, on a continué. Ça vous fait pas peur de rentrer sur des sites comme ça, a priori propriété privée? Vous avez jamais ce petit adrénaline? Il y a Ouais. toujours, au début, quand on arrive, on est toujours un petit peu stressé. Parce qu'on sait pas ce qu'on va trouver, on sait pas si c'est surveillé. On s'est déjà arrivé qu'on fasse sonner des alarmes. Quand on parle à des gens de ta famille, l'exploration urbaine, ils en pensent quoi? Tes amis, des choses comme ça? Alors ma famille au départ ils disaient que c'était n'importe quoi. Ils voyaient pas l'intérêt en fait, pour eux c'était moche ce genre de lieu, c'était juste délabré, il n'y avait pas de choses intéressantes. Et après au fur et à mesure, à force de voir les vidéos, ils ont vu qu'il y avait des endroits qui étaient super bien préservés, qu'il y avait plein de choses intéressantes. Et du coup maintenant ils regardent les vidéos. Et à titre personnel, qu'est-ce que tu préfères? Quel lieu tu préfères faire dans l'exploration? Quels lieux t'ont vraiment marqué? Des choses comme ça? Moi j'aime beaucoup faire les églises. La Villa Azur aussi, ça ouais, je pense que c'était le meilleur lieu qu'on a fait en fait. C'est où ça? C'est... Ah, je le dirai pas. Là, on entre dans une chambre. Et ça a bougé parce que c'était pas du tout comme ça. Ouais. Il y a l'habit, Ah ouais, ils ont sorti tous les habits là. Tu te rappelles de la peluche aussi? Oui, la peluche, ouais. Et là, t'as vu, c'est du tissu. Mm. Et en fait, ils utilisent toutes sortes de... Ah oui, c'est un truc de tissage. Ouais, toutes sortes d'art. Il y a encore des dessins chelous. Mais ça c'est lui qui les faisait, je pense. C'est le même style à chaque fois. Le temps des neiges. Nous... C'est des poèmes? Bah, Ouais. nous, mais je sais pas bien lire.
réveillé, vieux, la moisissure tue le cœur. Donc il y avait aussi, enfin, ils faisaient vraiment toutes sortes d'arts. Ouais, il touchait vraiment à tout. Oh, c'est bizarre. C'est gros ici. Ouais, les tatouatures comme ça. J'ai envie de dire un truc qui c'est pas bien. Quand t'écoutes, Son visage, on dirait pas Brigitte Macron un peu. C'est rare d'avoir un site où il y a autant de choses comme ça ou c'est quotidien? Non, c'est pas quotidien. C'est rare de trouver des maisons aussi bien préservées, parce que souvent, dès que les adresses tournent, il y a des casseurs qui viennent. Il y en a même qui mettent le feu, donc les spots en général restent pas longtemps dans cet état. Vous touchez, mais vous reposez tout en Ouais, c'est ça, ouais. l'idée. Pourquoi, alors, c'est quoi, Pour les suivants en fait, qui viennent après nous, les photographes et tout, le principe c'est de rien toucher, comme ça les suivants verront l'endroit tel qu'on l'a vu en fait. On va aller voir ce qui se trouve dans le frigo. Oula. Oh Ah oui, c'est du lourd là. Attends. Sauce samouraï. Périmé depuis... 2019. 2019 ? Ah, c'est peut-être des gens qui sont venus bouffer ici et qui l'ont mis dans le frigo. C'est bizarre. Ça veut dire que ça c'est vraiment abandonné depuis pas longtemps là. Le jambon il est nickel là-bas, attends. Ouais. Le deuxième sachet, c'est pas possible. C'est quoi la date dessus ? 9 octobre, je vois pas, y a pas l'année. Mais y a pas d'année. C'est bon jusque 9 octobre de n'importe quelle année. En fait on peut le manger que le 9 octobre. C'est quoi ça, blanc de poulet? Oula. C'est plus très consistant là. Pourquoi on devrait faire prendre un Harry Potter? Bah ici il y a un calendrier là, 2018. Mais 2018 ? c'est vraiment abandonné depuis pas longtemps alors. Comment t'es rentré dans le milieu de l'urbex et comment tu les as rencontrés? Tu as rencontré Marine? Alors moi c'est sur YouTube à la base, je regardais beaucoup de vidéos d'urbex et un jour je me suis dit bah pourquoi pas y aller moi-même et en fait j'ai discuté donc avec Laurent et c'est comme ça que j'ai connu Marine et qu'on a commencé l'urbex ensemble. Justement toi là-dedans qu'est-ce qui te plaît? C'est un petit peu la même question, mais qu'est-ce qui t'intéresse quand tu sais que tu vas partir en urbex? J'adore découvrir, je suis très curieuse, du coup j'aime bien fouiller un petit peu dans les tiroirs, regarder les vieux vêtements, regarder pareil, trouver une date aussi. Imaginer la vie des gens dans ces lieux. Parce que c'est quand même des ambiances, j'allais dire, un peu lourdes, on sait pas où on est. Ça dépend beaucoup des endroits, mais quand on rentre sur des lieux abandonnés comme ça, je trouve que le temps s'arrête, en fait on a l'impression d'être complètement ailleurs, on n'entend personne, moi je trouve qu'on est plutôt tranquille. Quelles sont les règles pour les urbexeurs? Est-ce que tu peux nous faire un petit tour des choses que vous dites dans le milieu qu'il faut absolument pas faire ou ce qu'il faut faire absolument quand on est sur un site? Alors il y en a beaucoup des règles, bon, faut en citer quelques-unes, par exemple ne laisser que des traces de pas, c'est-à-dire que quand on vient il faut essayer de toucher au moins de choses possibles, ne rien casser bien sûr, ne pas forcer les entrées, donc les seules choses qu'on va laisser sur le lieu après être parti ne sont que des traces de pas. Pareil, ne jamais donner les spots à d'autres personnes qui pourraient peut-être casser le lieu. Donc, Respect, c'est quoi? C'est juste soit on se le garde pour le garder entre vous dans cet état ou c'est aussi par respect pour ceux qui vont venir après? Et voilà, c'est dans le respect. Et j'ai préféré Farmville
Non, c'était pas Farmville, c'était Diesel Farm. Diesel Farm, la centrale nucléaire. C'est les jeux téléphone. Ouais. N'importe quoi. J'invente les noms. Non, c'est Diesel Farm. J'ai adoré parce que c'était vraiment impressionnant, c'était incroyable de visiter une usine nucléaire à l'abandon. Avec pratiquement en fait en très bon état, avec tout dedans. Centrale électrique plutôt. Oui. Usine nucléaire. J'ai dit usine nucléaire. Justement, j'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que tu en parles à tes amis ou ça doit rester plutôt secret l'urbex? Non, en fait je fais beaucoup de stories sur Instagram en temps réel et j'ai beaucoup d'amis qui me suivent, qui regardent et qui aiment beaucoup et qui s'interrogent pas mal sur pourquoi le lieu est abandonné, pourquoi on le réutilise pas, c'est magnifique, tout ça, j'ai plein de commentaires et j'en parle beaucoup à la famille. Est-ce qu'il y a des rêves de spots que tu as vu en vidéo que tu aimerais bien faire par exemple? Oui, je sais qu'il y a 2 navettes spatiales au Kazakhstan. C'est un spot qui est extrêmement compliqué parce qu'il est surveillé par des militaires, donc c'est un petit peu chaud, mais c'est un spot qui me plairait beaucoup. Il y a quelqu'un. Ouais, Il y a des rondes de flics qui tournent tous les jours. Bonjour. Et vous n'avez pas à être là. Parce que le propriétaire il m'a emmerdé en fait, tout le monde vient. Et vous allez mettre ça sur FR3? Oui, mais après on verra pas où c'est. Parce que... Ouais. Bon, après nous on n'est pas là pour dégrader quoi. Non, mais c'est pas ce qu'on est en train de dire. C'est juste qu'en fait, il y a des gens déjà qui sont venus, qui ont pris des films, enfin des vidéos, des photos. Ça a été diffusé sur internet, sur des sites d'urbex notamment. Et depuis, ça n'arrête pas. Puis avec nous, on habite à côté, on nous dit surveillez et vous appelez les flics dès qu'il y a du monde, mais ça n'arrête pas quoi. Donc c'est pas ce qu'on fait, on appelle soit vous en allez, soit on appelle les flics quoi. Clairement c'est ça hein. Après, nous on veut pas faire d'histoire, mais bon voilà, on est au courant hein. Moi je vous ai vu arriver hein, pour être franche, hein. Mais bon moi je vais pas venir toute seule parce que ça a toujours été comme ça, c'était un couple d'artistes, donc ça a toujours été un peu une maison délabrée entre guillemets quoi. Ça fait longtemps qu'il y a plus de dedans. Ça fait un an et demi qu'il est mort. C'est un peu compliqué comme ça. C'est compliqué, mais bon, le problème c'est que c'est au point mort et... On te quitte le site, mais pour tout vous dire, on a fait quelques images dedans. Après vous pouvez participer à notre reportage sur France 3, parce que bon là on suit eux qui font leur exploration, mais nous ce qui nous intéresse c'est aussi voilà, les conséquences. Le sujet nous c'était pas de dire... Notre contraire c'est de montrer même que l'urbex, voilà, l'idée c'est de trouver un lieu abandonné, le prendre en image, prendre des vidéos, puis ressortir et le laisser quelque part. Ça avait été diffusé sur, alors je sais plus, j'avais trouvé 2 comptes Insta, Ouais, tu sais, on en avait regardé, j'avais envoyé un message au mec en disant, en fait, c'est quoi l'adresse, quoi, et lui, il avait pas voulu me la donner. Je savais très bien où était l'adresse, mais je voulais voir un peu comment ça se passait. Mais ouais, non, nous, les propriétaires, on les a super bien connus, quoi. Il y en a un qui est décédé, ouais, il y a une dizaine d'années, et le deuxième, il est mort, ouais, il y a moins de 2 ans, je crois. Je blâme pas tout ça. Moi, on est plus entre deux chaises. C'est beaucoup de casse, une dégradation, des vols là depuis quelques mois. C'est pas l'esprit urbex. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-nous un petit pouce bleu, n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Le compte Instagram est dans la description. On remercie France 3 de nous avoir permis de participer à ce beau reportage et on vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut! Après une journée d'urbex, en finissant par Da Vinci, Laurent est devenu une œuvre d'art. Une toile. Et les gars, faut faire une photo de groupe hein, dans la maison. Et il faut faire une photo de groupe dans la maison. Hein. On fait une photo de groupe. Bon, on fait une photo de groupe dans la maison. Vous allez me répondre oui ou merde? Bon, on va faire une photo de groupe.